Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois de novembre 2021. Au programme ce mois-ci, ça va être assez rapide, même si j'ai passé 3 commandes chez Sephora, chez Nocibé et chez Aromazone. J'ai pas commandé beaucoup de trucs à chaque fois. On va commencer tout de suite par Aromazone. Donc chez Aromazone, j'ai pris en fait quelques produits pour faire le shampoing de ma mère, donc à savoir quelques actifs, etc. que je vais pas vous montrer là puisque je lui ai déjà donné. Et sinon pour moi je me suis commandé uniquement deux choses. Je me suis commandé un nouveau sérum qui est sorti chez Aromazone il y a quelques temps. C'est le sérum concentré à l'acide glycolique qui se présente comme ceci. Alors moi j'ai déjà le sérum à l'acide salicylique que j'utilise beaucoup et que je trouve très très bien. Et du coup bah voilà, j'ai voulu tester celui-ci. Celui-ci il a un effet peeling et unifiant, donc il atténue les taches et imperfections, lisse les irrégularités et lutte contre les points noirs et laisse le teint éclatant. Donc tout ça c'est très très prometteur. J'avais acheté un autre sérum chez Aromazone qui n'était pas sous flacon pompe comme celui-ci et que je trouvais très très gras, et en fait je l'utilise uniquement la nuit parce que la journée c'est pas possible. Celui-ci a l'air beaucoup mieux, il n'a pas l'air gras. J'ai regardé les commentaires avant de l'acheter, donc je pense que celui-là je pourrais peut-être l'utiliser du coup en journée. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il me semble qu'il était dans les 3,99€, quelque chose comme ça. En tout cas, je crois pas que ça dépassait 5€, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai pris également une crème neutre désaltérante comme ceci, qui est un format de 100 ml. Donc c'est un flacon comme ceci, qui est également un flacon pompe, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Elle existait également en plus grand format, donc en pot, mais je voulais vraiment un flacon pompe parce que je trouve que c'est vraiment plus pratique. En fait, pour le soir, pour m'hydrater le corps, j'utilise actuellement un beurre aux karités de chez Yves Rocher que j'avais en flacon pompe puis que j'ai pris en pot, et en fait je me rends compte que le pot je l'utilise beaucoup moins que le flacon pompe. Je préfère le flacon pompe, c'est plus pratique je trouve. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça en flacon pompe, et du coup ce sera pour remplacer mon produit Yves Rocher. Donc c'est une crème qui est neutre, désaltérante, à base de jus d'aloe vera, qui est pour les peaux normales à mixtes. Voilà, donc moi j'ai une peau assez sèche en hiver, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu d'hydratation. Donc on va voir si c'est suffisant ou si c'est un petit peu trop léger. Alors après, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Elle contient donc un jus d'aloe vera, un hydrolat de menthe poivrée et des actifs connus pour leur action hydratante, repulpante et rafraîchissante. Voilà. Donc pour cette crème là, donc je vous dirai ce que j'en pense dans les produits terminés. Je pense que vous pouvez retrouver ce produit là. Voilà. C'est tout pour Aromazone. On va passer tout de suite à Nocibé. Donc Nocibé, ça va être également très rapide puisque j'ai deux produits à vous montrer. Tout d'abord, j'ai racheté des petits élastiques comme ceci. Voilà, ça coûtait 2,50€, quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des élastiques en coton qui se présentent comme ceci. Donc c'est très classique, hein, c'est juste parce que j'en avais plus. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas le genre de choses que j'utilise énormément. En général, je préfère les élastiques Invisible, je crois que ça s'appelle comme ça en plastique, là, les tortillons. Après ça c'est pour faire des coiffures en fait, par exemple faire une natte ou des choses comme ça. Les Invisible Bubble, moi sur moi ça tient pas en natte en bout de mes cheveux, comme j'ai les cheveux très fins. Du coup ça voilà, j'avais besoin de petits élastiques noirs. Voilà. Ensuite j'ai repris mon parfum Flower by Kenzo, donc je ne l'ai pas ouvert parce que le mien est encore en cours, mais je pense que vous le connaissez, hein, c'est un parfum qui est très connu. Je trouve que le packaging est super joli. Donc il est comme ça. Alors j'ai pris un petit flacon d'eau de parfum de 15 ml. Tout simplement parce que j'aime beaucoup changer régulièrement de parfum. Donc ça c'est le classique, le Flower de base. Alors là actuellement j'ai le Flower eau de lumière je crois. J'avais testé le Flower Tag, j'en ai testé beaucoup. Toutes les déclinaisons pratiquement de Flower, je les ai testées et je les aime. Voilà, donc là je vais retourner un petit peu aux bases avec ce petit flacon de 15 ml que j'ai pris chez Nocibé. Alors j'ai fait une commande chez Nocibé, en fait c'était pour un parfum spécifique dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo parce que c'est un cadeau que je dois faire à Noël, et du coup si la personne regarde cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit spoilée, donc du coup je ne vais pas vous le montrer, mais c'est pour ça que j'ai commandé chez Nocibé. Voilà, donc du coup j'ai pris quelques petits trucs en même temps pour moi. Voilà, c'est tout pour Nocibé. On va finir déjà avec Sephora du coup. Donc chez Sephora, j'ai commandé surtout parce qu'il y a la nouvelle palette Huda Beauty qui est sortie, la Rose Quartz, qui est comme ceci. Si vous suivez mes vidéos, vous avez probablement vu déjà la revue sur cette palette, donc la Rose Quartz. Je crois qu'elle est vendue à 67, je crois, 65€, je ne sais plus exactement. Alors pour tout vous dire, je l'ai eu avec une carte cadeau pour mon anniversaire que j'ai eu un petit peu en retard, et du coup je ne l'ai pas payé quoi. Puisque la carte cadeau couvrait le prix de la palette, donc j'étais super contente, et puis j'avais un bon de 10%, donc
Voilà, je l'ai pas eu cher, du coup je suis très contente. Je vais pas vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo, puisque sinon la vidéo va être trop longue. Non, je crois pas, puisque en fait j'ai bientôt fini déjà. Mais surtout j'ai pas envie de faire doublon, donc si vous avez envie de savoir ce que je pense de la Rose Quartz de Huda Beauty, bah, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Je vous montre quand même la palette, hein. Voilà, les fards. Donc je l'utilise pas mal en ce moment, puisque c'est la toute dernière palette que j'ai achetée et que je l'aime beaucoup, même si aujourd'hui je ne suis pas maquillée avec. Sur 10, je suis maquillée avec la Primrose d'Anastasia. J'aime beaucoup également la Primrose d'Anastasia. Et d'ailleurs, je pense que je vous reparlerai peut-être de ces palettes, on verra, sur mon bilan de l'année 2021, puisque vous aurez bien évidemment ce type de vidéo encore cette fois-ci. Et enfin, dernière chose que j'ai pris chez Sephora, et eh bien c'est ceci. Ce sont des nouvelles gummies pour les cheveux, une marque que je ne connaissais pas, qui a priori vient de débarquer chez Sephora. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de gummies pour les cheveux, là je trouve que je les perds pas mal, et puis avec l'automne je pense que ça tombe pas mal les cheveux, donc je me suis dit il est temps de refaire une cure. Donc pour l'instant je n'ai pris qu'une seule boîte, mais je pense que je vais en prendre au moins une voire deux autres, puisque c'est une cure de 3 mois qui est recommandée, et là j'ai une boîte que pour un mois. Donc c'est la marque Birdie, donc je sais pas si vous allez voir le nom, je crois que c'est ça, hein, c'est Birdie la marque. Si c'est pas ça, vous me direz, il me semble que c'est ça. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est a priori fabriquée en France, made in France, donc je suis assez surprise, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est le Strong Air que j'ai pris, donc goût myrtille, croissance et volume, complément alimentaire à base d'extrait de myrtille et d'açaï pour la beauté et la santé des cheveux. Donc là-dedans, vous avez 30 petites gummies, donc des petits bonbons à base de myrtille, qui sont composés à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la combo, franchement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Écoutez, hein, ça n'a pas l'air trop dégueu. Il faut en prendre un seul par jour, et c'est pendant 3 mois recommandé pour que ça fonctionne. Donc c'est pas les gummies, vous en avez 2 à prendre, en général c'est 2 à prendre par jour. Là, pas du tout, c'est juste une seule par jour. Donc pourquoi pas. Je vous montre à quoi ça ressemble, parce que là j'ai déjà fait la moitié de la cure. Donc ça ressemble à ça, je sais pas si vous verrez, on dirait des petits bonbons, et c'est en fait recouvert de sucre. Donc c'est assez marrant, c'est pas du tout comme les gummies que j'avais pu tester dans les précédentes marques que j'ai pris, donc c'est-à-dire Sephora et l'autre, je sais plus quelle marque j'avais. J'en ai quand même utilisé pas mal et je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, bref. Donc pour le coup j'y trouve même plutôt bon, parce que j'en avais testé plein que j'avais pas trouvé très bon, voire limite dégueu. Là franchement ceux-là c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester en termes de goût. C'est très bon quoi, ça a vraiment un petit goût de myrtille très sympathique, c'est pas du tout chimique. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, après au terme d'efficacité, bah, je peux pas vous dire, ça fait que 15 jours que je les utilise, j'ai pas pour l'instant de résultats. Mais comme je vous dis, je pense que je vais en racheter 2 pots au moins. Alors ils sont quand même assez chers, c'est beaucoup plus cher que chez ceux de chez Sephora, puisqu'ils sont à 20 € le pot. Donc à voir. J'ai vu qu'ils faisaient d'autres gummies en fait, mais c'était 60 par boîte et 2 par jour, donc c'était le même principe que celle que j'avais prendre avant. Donc je sais pas vraiment la différence entre les deux, en sachant qu'ils sont tout à fait au même prix, donc aucune idée. Voilà, en tout cas là j'ai commencé avec cette boîte là, je continue avec cette boîte là, et puis je vous dirai, mais bon, ça fait quand même un petit peu cher, 60 € pour 3 mois, bon. Voilà, on verra s'il y a un effet ou pas, en tout cas. Voilà, donc c'est tout pour mes achats de ce mois de novembre. Comme vous avez pu le remarquer, c'était très rapide. Je sais pas si je vous retrouve en décembre pour les achats de décembre. C'est pas sûr que j'achète des choses. Voilà, vu que c'est Noël et tout. Du coup, vous me retrouvez plutôt, je pense, pour des bilans. Et puis pour les achats, après, ce sera plutôt en 2022. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!